Dans cette vidéo, nous plongeons dans le monde fascinant du stoïcisme à travers les yeux d'Épictète, une figure emblématique de cette philosophie ancienne. Le stoïcisme, plus qu'une simple école de pensée, offre un cadre de vie, une boussole pour naviguer à travers les tempêtes de l'existence. Notre objectif aujourd'hui est de découvrir et d'explorer ensemble 7 clés essentielles que nous offre Épictète pour une révolution mentale et émotionnelle. Épictète, un philosophe grec né esclave, a défié les limites de sa condition pour devenir un maître de la sagesse. Ses enseignements ne se concentrent pas sur des théories complexes ou des spéculations métaphysiques, mais plutôt sur des conseils pratiques et accessibles pour vivre une vie épanouissante et résiliente. Le stoïcisme d'Épictète nous invite à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, à accepter sereinement ce qui échappe à notre prise, et à trouver la paix et la force intérieure dans les défis de la vie. Dans cette vidéo, nous explorerons comment ces principes intemporels peuvent être appliqués dans notre vie moderne, pour nous aider à surmonter les obstacles, à gérer nos émotions et à forger un esprit indomptable. Que vous soyez familier avec le stoïcisme ou que vous découvriez cette philosophie pour la première fois, ces 7 clés vous offriront des perspectives et des outils précieux pour votre développement personnel et spirituel. Alors, embarquons ensemble dans ce voyage fascinant à la découverte des enseignements d'Épictète pour une transformation profonde de notre monde intérieur. La première clé pour une révolution mentale et émotionnelle selon Épictète est d'apprendre à distinguer et à accepter ce qui est hors de notre contrôle. Cette idée est au cœur du stoïcisme et forme la base de sa perspective sur la résilience et la paix intérieure. Épictète enseigne que dans la vie, certaines choses sont sous notre contrôle tandis que d'autres ne le sont pas. Nos pensées, nos convictions et nos actions sont des exemples de ceux que nous pouvons contrôler. En revanche, des événements extérieurs tels que le comportement d'autrui, les catastrophes naturelles ou les événements mondiaux sont hors de notre portée. La clé est de mettre notre énergie et notre concentration sur ceux que nous pouvons effectivement influencer, au lieu de gaspiller nos ressources émotionnelles et mentales sur ceux qui nous échappent. Cette distinction est cruciale pour notre bien-être. Lorsque nous nous accrochons à l'idée de contrôler l'incontrôlable, nous nous exposons à la frustration, à l'anxiété et à la déception. Par contre, en acceptant les limites de notre contrôle, nous pouvons trouver une sérénité profonde et une clarté d'esprit. Cela ne signifie pas une passivité ou une résignation face aux défis de la vie, mais plutôt un choix conscient de concentrer nos efforts là où ils comptent vraiment. Pour appliquer cette clé dans notre vie quotidienne, commençons par observer nos réactions face aux situations difficiles. Demandons-nous, est-ce que je peux contrôler cette situation? Si la réponse est non, alors nous devons apprendre à lâcher prise, à accepter les choses telles qu'elles sont, sans jugement ni résistance. Cette pratique ne se fait pas du jour au lendemain, mais avec le temps et la persévérance, elle peut devenir une source de force intérieure et de résilience. En acceptant l'incontrôlable, nous libérons notre esprit pour se concentrer sur nos actions, nos attitudes et nos réponses, les seules choses sur lesquelles nous avons un véritable pouvoir. Cette acceptation nous ouvre la porte à une plus grande paix intérieure, à la sagesse et à une vie plus harmonieuse et alignée avec nos valeurs profondes. La deuxième clé est de reconnaître la valeur intrinsèque des difficultés. Dans la perspective stoïcienne, les épreuves ne sont pas simplement des obstacles à éviter, mais des occasions précieuses pour la croissance et l'auto-amélioration. Épictète nous encourage à voir les défis comme des exercices pour notre esprit et notre caractère. Chaque difficulté, qu'elle soit petite ou grande, est une opportunité de pratiquer les vertus stoïciennes telles que la patience, la persévérance et le courage. Au lieu de se lamenter sur notre sort ou de fuir les difficultés, nous devrions les accueillir comme des maîtres qui nous enseignent la résilience et la force intérieure. Cette perspective transforme radicalement notre approche face aux épreuves de la vie. Au lieu de voir les difficultés comme des signes de malchance ou d'injustice, nous commençons à les percevoir comme des chemins vers une plus grande sagesse et maturité. Cela ne veut pas dire que nous recherchons activement la souffrance ou que nous ignorons la douleur. Il s'agit plutôt d'adopter une attitude de réceptivité et d'apprentissage dans toutes les circonstances. Pour intégrer cette clé dans notre vie, il est utile de réfléchir à nos réactions face aux difficultés passées.
Comment avons-nous réagi? Avons-nous cédé au désespoir ou avons-nous trouvé un moyen de grandir à travers ces expériences? Envisager les difficultés futures comme des occasions de développement personnel peut nous aider à les aborder avec plus de calme et de détermination. Les défis de la vie sont inévitables, mais notre réponse à ces défis est un choix. En choisissant de voir la valeur dans les difficultés, nous pouvons non seulement surmonter les obstacles, mais aussi en sortir plus forts, plus sages et plus alignés avec nos principes les plus profonds. Cette approche nous permet de transformer les épreuves en tremplin vers une vie plus riche et plus significative. La troisième clé est de vivre conformément à la nature. Ce concept central dans le stoïcisme nous invite à aligner notre vie avec notre nature véritable et avec la nature de l'univers. Vivre conformément à la nature signifie, tout d'abord, comprendre et accepter notre nature humaine. Cela implique de reconnaître nos forces et nos faiblesses, nos désirs et nos besoins, et de travailler avec eux plutôt que contre eux. Cela signifie aussi vivre en harmonie avec notre raison, cette faculté unique qui nous distingue en tant qu'êtres humains. Utiliser notre raison nous permet de prendre des décisions réfléchies, de distinguer le bien du mal et de vivre une vie vertueuse. En outre, vivre conformément à la nature implique également de respecter les lois de l'univers. Cela signifie accepter les cycles de la vie, les changements et l'imprévisibilité inhérente à l'existence. Au lieu de lutter contre l'inévitable, nous apprenons à nous adapter et à trouver notre place dans le grand schéma des choses. Pour appliquer ce principe dans notre vie quotidienne, nous pouvons commencer par une introspection. Quelles sont nos véritables passions, nos talents et nos aspirations? Comment pouvons-nous utiliser ces dons pour contribuer au monde qui nous entoure? En outre, vivre en accord avec la nature signifie aussi prendre soin de notre corps et de notre esprit, écouter nos besoins intérieurs et respecter les limites naturelles de notre être. Ce principe nous enseigne aussi à être plus tolérants et compréhensifs envers les autres. Chaque personne agit selon sa propre nature, et en comprenant cela, nous pouvons développer de la compassion et de la patience envers les comportements et les choix des autres, même quand ils diffèrent des nôtres. En fin de compte, vivre conformément à la nature est un chemin vers la véritable liberté. En alignant nos actions avec notre nature véritable et les lois universelles, nous trouvons une harmonie et une paix intérieure qui sont inébranlables, même face aux défis de la vie. La quatrième clé est de reconnaître et de maîtriser le pouvoir de notre perception. Dans le stoïcisme, la manière dont nous percevons les événements joue un rôle crucial dans notre expérience de la vie et notre bien-être émotionnel. Épictète enseigne que ce ne sont pas les événements extérieurs en eux-mêmes qui nous affectent, mais plutôt l'interprétation que nous en faisons. Notre perception peut transformer une situation neutre en une crise ou en une opportunité, en fonction de la perspective que nous choisissons d'adopter. Cette prise de conscience nous donne un immense pouvoir, le pouvoir de choisir comment nous interprétons et réagissons aux circonstances de la vie. Pour cultiver une perception positive et constructive, nous pouvons commencer par pratiquer la conscience et la réflexion. Lorsque nous faisons face à des situations difficiles, prenons un moment pour examiner nos pensées automatiques. Sont-elles négatives, défaitistes ou exagérément pessimistes? Si c'est le cas, nous avons l'opportunité de les remettre en question et de les remplacer par des perspectives plus équilibrées et rationnelles. Cette pratique ne consiste pas à ignorer la réalité ou à adopter un optimisme aveugle. Il s'agit plutôt de reconnaître que notre interprétation des événements a un impact significatif sur notre expérience. En choisissant de voir les défis comme des occasions de grandir, les échecs comme des leçons et les obstacles comme des tests de notre caractère, nous pouvons transformer notre expérience de la vie. Le pouvoir de la perception nous permet également de trouver la paix même dans les moments difficiles. En acceptant que nous avons le contrôle sur nos pensées et nos réactions, nous pouvons faire face aux aléas de la vie avec une plus grande sérénité et résilience. Cette capacité à transformer notre perception des événements est une forme de liberté intérieure qui peut conduire à une vie plus épanouie et significative. La cinquième clé est la discipline de l'aspiration. Le stoïcisme reconnaît l'importance de fixer des objectifs significatifs et de poursuivre ses aspirations avec détermination et autodiscipline. Épictète nous enseigne que pour vivre une vie épanouissante et alignée avec nos valeurs, nous devons définir des objectifs clairs et réalistes.
et travailler méthodiquement pour les atteindre. Ces objectifs ne doivent pas être fondés sur des aspirations matérialistes ou égoïstes, mais plutôt sur des principes de vertu, de croissance personnelle et de contribution positive à la société. La discipline de l'aspiration implique également de rester fidèle à nos engagements, même face aux obstacles et aux distractions. Cela nécessite une autodiscipline rigoureuse et une persévérance inébranlable. C'est en restant concentrés et en faisant des choix cohérents avec nos objectifs que nous pouvons réellement progresser et réaliser notre potentiel. Pour intégrer cette clé dans notre vie, il est utile de prendre le temps de réfléchir sur ce qui est véritablement important pour nous. Quels sont nos objectifs à long terme? Quelles sont les valeurs que nous souhaitons incarner? Une fois ces objectifs définis, nous devons élaborer un plan d'action et nous y tenir avec diligence et intégrité. Il est également important de reconnaître que le chemin vers nos objectifs ne sera pas toujours facile. Nous rencontrerons des défis et des échecs en cours de route. Cependant, ces obstacles ne sont pas des signes d'échec, mais des occasions de renforcer notre caractère et d'affiner nos stratégies. La discipline de l'aspiration est finalement un acte d'autonomisation. En prenant le contrôle de nos objectifs et de nos actions, nous devenons les maîtres de notre destinée. Cette approche proactive de la vie nous permet de vivre avec un sentiment de but et de direction, ce qui est essentiel pour une vie épanouissante et significative. La 6e clé, selon Épictète, est la maîtrise de soi et la liberté intérieure qu'elle engendre. Le stoïcisme place une grande importance sur le contrôle de soi-même, en particulier de nos impulsions, émotions et réactions. Épictète enseigne que la véritable liberté ne réside pas dans la capacité à faire tout ce que nous voulons, mais plutôt dans la capacité à ne pas faire ce que nous ne voulons pas faire. Autrement dit, la liberté intérieure est atteinte lorsque nous ne sommes pas esclaves de nos désirs incontrôlés, de nos peurs irrationnelles ou de nos réactions impulsives. La maîtrise de soi est un élément fondamental pour vivre une vie conforme à nos valeurs et principes. Cela implique de résister aux tentations à court terme qui sont en contradiction avec nos objectifs à long terme, de gérer nos émotions de manière constructive et de maintenir notre concentration sur ce qui est vraiment important. Développer la maîtrise de soi commence par la conscience de soi. Nous devons être attentifs à nos pensées, nos émotions et nos comportements. Lorsque nous identifions une impulsion ou une réaction qui ne sert pas notre bien-être ou nos objectifs, nous avons l'opportunité de la contrôler et de choisir une réponse plus alignée avec nos principes. La pratique de la maîtrise de soi est un processus continu et souvent difficile. Elle nécessite une vigilance constante et un engagement envers notre développement personnel. Cependant, les bénéfices de cette pratique sont immenses. Non seulement elle nous permet de vivre une vie plus disciplinée et centrée, mais elle nous libère également des chaînes de la réactivité émotionnelle et des impulsions destructrices. En fin de compte, la maîtrise de soi est la clé de la liberté intérieure. Elle nous permet de choisir consciemment notre chemin dans la vie, libre des turbulences de nos émotions non régulées et des désirs éphémères. Cette liberté est essentielle pour vivre une vie pleine de sens, de paix et de satisfaction. La 7e clé est de reconnaître l'importance de la communauté et l'universalité dans notre vie. Le stoïcisme souligne l'interconnexion entre tous les êtres humains et la responsabilité que nous avons les uns envers les autres. Épictète nous enseigne que, bien que nous devions cultiver notre force intérieure et notre indépendance d'esprit, nous ne vivons pas isolés. Nous faisons partie d'un tout plus grand, une communauté humaine où chaque personne a un rôle à jouer. Vivre en harmonie avec les autres, montrer de l'empathie et contribuer au bien commun sont des aspects essentiels d'une vie vertueuse selon les principes stoïciens. Cette clé nous invite à regarder au-delà de notre propre intérêt et à considérer l'impact de nos actions sur les autres. Elle nous encourage à développer de la compassion, de l'altruisme et un sens de la justice. En agissant avec intégrité et bienveillance envers les autres, nous renforçons non seulement nos relations, mais nous contribuons aussi à une société plus harmonieuse et équilibrée. Pour intégrer cette clé dans notre vie quotidienne, nous pouvons commencer par réfléchir à la façon dont nos actions affectent les personnes autour de nous. Sommes-nous attentifs aux besoins des autres? Contribuons-nous positivement à notre communauté? Cherchons-nous à comprendre et à respecter les perspectives différentes? La reconnaissance de notre lien avec les autres et le monde plus large nous rappelle également que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes.
en partageant nos expériences et en soutenant les autres, nous pouvons trouver force et inspiration. Cette connexion avec la communauté et l'universalité humaine est une source puissante de soutien, de motivation et de sens. En fin de compte, la 7e clé nous enseigne que notre bien-être est intrinsèquement lié à celui des autres. En vivant avec compassion, en contribuant au bien-être commun et en reconnaissant notre interdépendance, nous pouvons non seulement enrichir notre propre vie, mais aussi apporter une contribution positive au monde. Nous sommes arrivés au terme de notre voyage à travers les enseignements inspirants d'Épictète, explorant les 7 clés pour une révolution mentale et émotionnelle. Chaque clé que nous avons partagée aujourd'hui offre des perspectives puissantes pour transformer votre vie, renforcer votre résilience et cultiver une paix intérieure durable. J'espère que ces principes stoïciens vous inspireront et vous guideront dans votre quête de croissance personnelle et de bien-être émotionnel. Rappelez-vous que le voyage vers la sagesse et l'équilibre est un parcours continu, et chaque pas, même petit, est une progression vers une vie plus épanouie et significative. Si cette vidéo vous a inspiré ou vous a apporté de nouvelles perspectives, je vous invite à cliquer sur « J'aime » pour montrer votre soutien. Votre soutien est très encourageant et aide à diffuser ces enseignements à un plus grand nombre de personnes. De plus, je serai ravi d'entendre vos réflexions et expériences concernant le stoïcisme et les principes abordés aujourd'hui. Quelle clé vous a le plus parlé? Y a-t-il des aspects de votre vie où vous avez déjà appliqué ou envisagé d'appliquer ces principes? Partagez vos idées et vos histoires dans les commentaires ci-dessous. Vos contributions enrichissent notre communauté et inspirent les autres. Enfin, si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, je vous invite à le faire maintenant. En vous abonnant, vous recevrez des notifications pour nos futures vidéos qui continueront à explorer des thèmes de motivation, de méditation, de stoïcisme et de développement personnel. Merci d'avoir regardé et d'avoir partagé ce moment avec moi. Continuez à chercher la sagesse, à cultiver la paix intérieure et à vivre une vie alignée avec vos principes les plus profonds. À la prochaine.